et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Rodolphe Verissimo, je suis votre naturopathe spécialiste en interaction, alimentation, vitalité et santé. Alors aujourd'hui on va aborder le sujet du sucre, l'addiction au sucre. Alors peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce profil, l'addiction au sucre c'est quelque chose qui nous amène à une compulsion. On a toujours envie de manger des sucreries, des gâteaux, des pâtisseries, il faut absolument un dessert en fin de repas. Il y a quelque chose qui s'installe dans nos comportements où on ne peut plus s'arrêter de manger du chocolat, etc., etc., etc. Les symptômes que vous allez pouvoir retrouver via cette addiction sont les suivants. La migraine, la constipation, le trouble du sommeil et l'irritation. Et surtout aussi, vous pouvez aussi souffrir de fatigue chronique, c'est-à-dire passagère. Il y a des moments où on a complètement épuisé, et puis boum, on mange un petit morceau de sucre, et ça repart. Et si on n'a pas notre dose, on devient agressif, on a quelque part une sensation de mal-être qui s'installe dans notre corps, dans notre organisme et dans notre mental, dans nos pensées. Alors d'où ça vient? D'abord, d'où vient l'envie de consommer du sucre? Pourquoi on est autant attiré par le sucre? En réalité, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, ça fait quand même 5 millions d'années que l'être humain en tant qu'anthropoïde foule la planète. Et figurez-vous qu'en fait, l'aliment de base, notre aliment principal pendant des millions d'années, ça a été les fruits. Nous sommes à l'origine des frugivores à 60% des cueilleurs. Ensuite, évidemment, il y a eu la chasse. On a toujours chassé, mais ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, surtout, principalement, nous consommions des fruits, des baies. Alors, quand je dis fruits, la liste est exhaustive parce que selon la région sur cette planète, vous pouvez avoir des mangues, des dattes, vous pouvez également avoir tout ce qui est fruits à coque, noisettes, amandes, noix de cajou, etc. Vous avez aussi ce qu'on a, les avocats, l'ananas, enfin bon, les tomates. Bref, il y a plein de fruits, donc il y a quand même énormément à consommer à ce niveau-là. Et puis évidemment, plus il y a d'arbres, plus il y a de fruits, plus il y a de nourriture. Donc, notre attirance profonde via le sucre, c'est toujours venu des fruits à la base. Seulement, il y a un truc qui a complètement changé la donne, qui a complètement désorganisé le système, c'est qu'à partir des années 60, mais même avant, des années 50, on a commencé à avoir une suraugmentation de la consommation de sucre raffiné. À ne pas confondre, le sucre raffiné n'est pas un sucre naturel. Le sucre raffiné, c'est quelque chose qu'on transforme en usine et en fait qui devient un réel poison. Alors pourquoi un poison? C'est qu'en fait le sucre raffiné, lui, contient des agents et une transformation et a tellement d'agents polluants dedans que ça crée une addiction profonde, une vraie addiction. En fait aujourd'hui, on dit que le sucre est 10 fois, attention, 10 fois plus addictif que la cocaïne et l'héroïne, pour vous dire que c'est quand même un truc de dingue. La différence entre le sucre, le fructose qu'on trouve dans les fruits et le sucre raffiné, c'est simple. Le fructose, lui, quand on le consomme, se transforme en glucose dans l'organisme et va justement alimenter pas mal de sources, dont notre cerveau qui brûle énormément d'énergie. Donc le sucre tiré des fruits, qu'on appelle le fructose, est vraiment quelque chose d'indispensable, d'essentiel et de fondamental pour notre santé, notre bien-être. Par contre, à contrario, le sucre raffiné, lui, c'est tout à fait l'inverse. Je vous donne un exemple très simple. On a retrouvé des dents. On a retrouvé des dents il y a 300 000 ans, 300 000 ans déjà, c'est-à-dire sur des Homo sapiens. Les dents que nous avons retrouvées sur les Homo sapiens de 300 000 ans sont intactes aujourd'hui. Vraiment, elles sont nickel chrome, c'est-à-dire que toute l'érosion, tous les changements climatiques, tout ce qui a pu se passer, quand même, la Terre, une fois que les choses sont mortes, ça se recouvre, ça attaque, c'est corrosif. Et bien même la corrosion de tout cela n'a pas pu entamer les mailles des dents qu'on a retrouvées. C'est-à-dire qu'on retrouve des dents qui ont des millions d'années. Là, je vous ai parlé de 300 000 ans, mais on a retrouvé des dents de millions d'années où l'émail est impeccable. Maintenant, un exemple très simple, vous prenez une dent, vous la trempez dans du coca, le Coca-Cola. Qu'est-ce que c'est que le Coca-Cola? C'est de l'eau, c'est un soda avec 7 morceaux de sucre dedans. Voilà à peu près. En général, c'est 7 morceaux de sucre pour à peu près tous les sodas.
Qu'est-ce que c'est que 7 morceaux de sucre? Qu'est-ce que ça fait sur une dent? Ben, je vous la donne en 1000. La dent, au bout de 24 heures, l'émail éclate. L'émail, c'est ce qu'on a de plus résistant. Les parties alcalines de notre corps, les dents, les ongles, les cheveux et les os, c'est ce qu'il y a de plus résistant. Mais surtout l'émail des dents, c'est quasiment, c'est vraiment du costaud. Et pourtant, au bout de 24 heures seulement, l'émail éclate, l'émail se fissure à cause du sucre raffiné. Qu'est-ce que fait le sucre raffiné? Il rentre dans les tissus conjonctifs, il rentre dans les articulations, il rentre dans tout le système interne et commence à l'acidifier et justement à le faire fondre. Je ne sais pas si vous avez vu des gens qui consomment beaucoup de sucre, arrivés à 60 ans, 70 ans, on peut voir, c'est comme des drogués, ils ont les dents complètement usées, complètement rongées par le sucre. Alors déjà, c'est extrêmement corrosif. C'est très mauvais pour notre ossature et pour nos parties alcalines. Mais pas seulement. Le sucre raffiné, on a fait des tests sur des rats en laboratoire. Il y a pas mal de reportages que je vous invite à aller voir sur Arte notamment. Vous tapez sucre raffiné, documentaire Arte. Vous allez voir qu'on a fait des tests sur des rats. Pourquoi des rats? Parce qu'ils ont à peu près le même comportement que nous au niveau de la société. Le rat est curieux, le rat est inventif, le rat est ingénieux. Vraiment, le rat a une forme d'intelligence et d'organisation et de collectivité. À partir du moment où les rats mangent du sucre, d'abord, la première chose, c'est qu'au bout de 6 mois, ça prend du poids. Donc, effectivement, ça fait de la graisse. La graisse viscérale, la graisse adipeuse, la cellulite, tout ça est franchement énormément lié à l'assimilation de sucre raffiné. Mais pas seulement. Non seulement ça amène une certaine disgrâce, une dissymétrie dans le corps, mais surtout sur le plan psychologique, en fait, le sucre raffiné attaque le système neuronal. Donc le rat devient dépressif, angoissé, il n'arrive plus à sortir de ces petits chemins, de ces petits labyrinthes, il perd en fait complètement son sens de l'orientation et en réalité, il est un peu névrosé, il est dans une attitude où il est en stress, il y a une espèce de folie qui s'installe en lui et d'hyperactivité nerveuse parce qu'en plus il devient agressif. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, stress, agressivité, et devenir sédentaire, ne plus oser sortir de chez soi, ça nous rappelle un peu quand même ce qui se passe en ce moment. Donc le sucre a un vrai problème. Sur les enfants, ça amène de l'hyperactivité et du stress et de la colère. Maintenant, qu'est-ce que ça fait le sucre? Le sucre, ça réprime aussi les échanges dans le corps. C'est-à-dire qu'en fait, le sucre raffiné va complètement faire du caramel dans notre foie. Et notre foie est un organe qui a des fonctions vitales ultra importantes. D'abord, c'est lui qui s'occupe du drainage, des échanges humoraux, lymphatiques, lacrinaires. C'est-à-dire que tous les courants énergétiques que nous avons en nous sont régulés par le foie. Le foie est une pompe très particulière qui a vraiment plein de fonctions. À partir du moment où il est réprimé, on commence à retrouver très rapidement chez les gens qui consomment du sucre des cailloux. C'est des espèces de trucs un peu mous. Bref, le foie commence à devenir caramel et à partir de là, constipation. À partir de là, fatigue. À partir de là, troubles du sommeil, etc., etc. Bref, le sucre raffiné, c'est un vrai problème. Alors, le problème aussi, c'est qu'en fait, comme c'est extrêmement addictif, vous pensez bien, les industriels, ils en mettent partout. Ils vous en mettent dans un plat tout fait. Si vous prenez un spaghetti bolognaise lambda avec la petite ratatouille que vous achetez dans le plat tout préparé, vous avez 7 morceaux de sucre dedans. Vous comprenez? Donc il y a un vrai problème par rapport à cela. Le sucre va vous amener aussi à un affaiblissement énergétique et développer des tas de maladies chroniques à cause de cela. Je ne vais pas faire la liste, elle est exhaustive, il y en a tellement. Alors maintenant, comment se débarrasser de cela? Alors d'abord, c'est l'objet d'une conférence, vous pouvez cliquer en dessous, c'est gratuit, vous avez 1 heure de conférence où je vous explique un peu tous les produits, qu'est-ce qui est délétère, parce que bon, il y a quand même pas mal de choses à expliquer, à comprendre et surtout les comportements pour transformer cela. Mais je vais quand même vous la faire courte aujourd'hui. Comment on peut se sortir de son addiction au sucre? Eh bien en fait, la problématique du sucre, c'est que ça va engendrer dans notre système interne, surtout dans notre intestin et notre côlon, une vraie addiction. Et quand je dis addiction, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des bactéries et des germes qui vont se développer. Ces bactéries et ces germes, on appelle ça une candidose. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette maladie, ça touche quand même un Français sur 2.
Un Français sur deux. Donc c'est énorme. Et cette candidose amène du stress, de l'angoisse, de l'échec existentiel et une dépendance, une nervosité et un affaiblissement du système immunitaire. Donc ça fait quand même beaucoup. La candidose touche énormément de gens et on ne sait pas trop comment la soigner. En réalité, c'est pas si compliqué que ça. Il faut éliminer tout ce qui s'est installé, tous les polluants dans le corps. Alors pour cela, vous avez plusieurs possibilités. D'abord, comment arrêter l'addiction au sucre? Il faut absolument vidanger le moteur intestinal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se purger. Alors pour se purger, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser du chlorure de magnésium qu'on achète en pharmacie. Vous pouvez utiliser de l'huile aussi de ricin. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi utiliser des normacols qu'on peut aussi acheter en pharmacie. Tout ça, c'est en vente libre, hein. Ça coûte 2,50 €, que ce soit le normacol ou la purge, qu'on appelle le chlorure de magnésium. C'est très efficace. Seulement, c'est pas très bon au goût, mais bon, il faut passer par là. Alors aussi, vous pouvez vous nettoyer du sucre tout simplement en commençant à consommer des choses qui sont sucrées, mais qui sont des sucres naturels. C'est-à-dire que quand vous avez une fringale, quand vous avez envie de manger quelque chose, au lieu de vous jeter sur la boîte de Pépito, M&M's, Smarties, je descends à la boulange ou j'achète des gâteaux au supermarché, vous procurez des fruits frais, des fruits secs, des fruits à coque. C'est-à-dire que, par exemple, des dattes séchées, des figues, des noisettes, des amandes. À chaque fois que vous avez un petit creux, vous vous faites une petite aparté où vous mangez quelques fruits. Vous allez voir que les dattes, les amandes, tout ce qui touche aux fruits secs, les figues, les pruneaux, etc., c'est ultra sucré. Vous avez vraiment votre dose de sucre. Et petit à petit, en prenant cette habitude, vous allez vous éloigner de la compulsion du sucre raffiné. Ça fonctionne très bien. Il faut aussi faire des breaks avec les farineux, c'est-à-dire on ne mange pas des farines à tous les repas, c'est-à-dire des pâtes, du pain, du riz, etc. Vous commencez à faire des repas où vous mangez de la protéine et des légumes et surtout pas de fruits ou pas de sucre en fin de repas. Vous attendez 2 heures avant de pouvoir consommer un fruit ou du sucre naturel. À partir de là, petit à petit, vous allez commencer à vous désintoxiquer naturellement. La purge, c'est vraiment quelque chose, je le recommande, de très efficace parce que ça expulse la flore intestinale et ça permet d'avoir une régénérescence rapide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez eu des bonnes informations. En tout cas, vous pouvez me retrouver également sur de prochaines vidéos. Pour cela, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne et surtout, bien sûr, à liker et à partager si ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite.